Petite vidéo pour vous montrer quelques-uns des produits dont je vous ai parlé. Alors ça, c'est un tofu que j'aime beaucoup. Goût très agréable, légèrement mariné, que j'utilise souvent dans ma petite soupe du matin. Je vous le conseille vivement pour le goûter, il est délicieux. Alors ici, vous avez un miso. Alors ici, c'est un miso de riz, je crois. C'est ça, avec la petite mention là, non pasteurisé. Donc, je le préfère. Beaucoup de miso comme celui-là, par exemple, qui est aussi un miso de riz, sont pasteurisés. Donc, ils perdent un peu de leurs micronutriments, mais ça reste quand même des bons produits. J'ai posté un truc il n'y a pas très longtemps sur Facebook concernant les produits fermentés japonais. Donc, vous voyez, c'est vraiment une pâte que vous pouvez tout simplement diluer dans la soupe. Il y a des misos qui sont beaucoup plus clairs. Hein. Il y a du miso de riz qui est beaucoup plus clair. Tous les misos d'orge et de tofu, enfin et de soja sont de toute façon foncés. Ici, c'est un miso de riz qui est foncé aussi. Celui qui est utilisé dans les soupes japonaises que vous trouvez, soupe, salade et sushi, c'est du miso de riz blanc. Donc, en fait, il est plutôt clair. Il a à peu près la couleur de la table. Donc, voici le miso. Et là, le fameux purée d'umeboshi. Purée d'ume. Voilà, c'est de la marque Selnat. C'est celle qu'on trouve le plus souvent en France. Sinon, vous avez Arche aussi. Donc, je vous le montre de l'intérieur. Donc, voilà, c'est une pâte rose. Hein. Elle est toute... c'est une pâte toute lisse. Acide, mais très agréablement salée. Donc, c'est vraiment des petites quantités comme ça, voire moins, qu'on utilise dans une grosse casserole. Vous pouvez utiliser un grand cuillère à café comme ça, mais pas besoin de beaucoup plus. Petite astuce pour vraiment l'alimentation hyper saine le matin. Vous faites une tasse de thé kokicha, très riche en micronutriments déjà à travers le thé, et vous rajoutez juste, allez, ça, de pâte d'omé dedans. C'est pas pour le délice qu'on le boit, c'est pour les bienfaits pour la santé. Vous allez voir, vous buvez ça le matin, une petite tasse de thé kokicha avec un peu de purée d'omé dessous. Dedans, vous allez péter la forme. Bien sûr, évidemment, vous pouvez aussi la mettre dans le bouillon, mais si vous n'avez pas de bouillon, vous n'avez rien d'autre, un petit thé vert, un petit thé kokicha et ça dedans, ça aide aussi énormément contre la gueule de bois avant de vous coucher. Et ici, alors, le fameux umesu. Alors, là, souvent trouvé en France, marque Selnat, assaisonnement umeboshi. Ça ressemble à ça, la bouteille, hein, c'est un demi-litre. Moi, personnellement, c'est une vieille bouteille et j'ai acheté un jour un bidon de 5 litres et je le remplis tous les jours. Enfin, tous les jours, une fois tous les 6 mois. Donc, un petit liquide salé et acide, idéal pour tous les assaisonnements, les petites vinaigrettes. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble, vous voyez. C'est un petit liquide clair rose qui est très riche en micronutriments, très riche en petits minéraux et tout. Excellent pour la santé, rempli de ferments qui vont enrichir votre flore intestinale et qui vont enrichir votre système digestif. C'est très rare que j'utilise plus d'une cuillère à café dans une sauce de salade. Chaque produit est un peu différent. Les différentes marques ont des différentes intensités. Je pense même différentes cuvées ont de différentes intensités. Donc, n'hésitez pas à tester la salinité avant. Ça peut être très salé ou peu salé. En tout cas, c'est un peu acidulé. Moi, j'utilise ça comme rehausseur naturel de goût, un peu comme un glutamate, juste sain pour la santé. Et je l'utilise notamment sur les légumes verts, dans les sauces, dans les tartinades. Mais vous pourriez théoriquement le boire aussi. Mais personnellement, ça, je trouve ça plus agréable que ça. Dilué dans du thé, mais les deux doivent être parfaitement saines et faire le même effet. Donc avec ça, je vous laisse découvrir.